Audio Jungle. Les majeurs au repos, place aux empoignades en sélection pour le bal de la Ligue des Nations. Les Bleus de nouveau souriants grâce à leur victoire 2-0 face à l'Autriche. Giroud décidément inusable. Salut sportif Franck, les Bleus, ça sourit de nouveau. Hein. Oui, ça sourit de nouveau après 4 matchs sans victoire. Donc il fallait réagir au risque de se voir relégué au niveau de la Ligue B. Donc voilà, ils ont assuré avec des jeunes prometteur. Le coq qui a trouvé du maïs à picorer, ça fait du bien. Cette fin de semaine, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre sont sous pression dans leur poule. Vous reconnaissez la même chose, Delanov? Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, merci. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs également. Oui, ça va, naturellement, toutes ces nations-là sont en danger. Ça va être chaud, hein? Ça va être chaud, il va falloir réagir rapidement. C'est très important. Et l'Espagne, le Portugal, attendu sur le prix pour la prise de pouvoir. À quoi s'attendre, mon cher Vicente Bonis Dias? Oui, Bonis Dias, Angelo, c'est normal que ces pays-là soient sous pression, mais je pense que l'Espagne et le Portugal sont aux commandes de leur. Ça doit passer. Ça doit normalement passer. L'Espagne est première avec 8 points. Oui, le Portugal est juste derrière. Donc, normalement, la République tchèque et la Suisse devraient normalement s'incliner devant ces. Elles vont passer dans la sauce, comme dirait quelqu'un. Ouais. Vous l'avez compris, la première partie est bien dévolue à la LDN. La seconde fait un clin d'œil au débat des spécialistes avec 2 sujets. Encore des révélations de Mathias Pogba. Pour l'instant, il est incarcéré, mais il continue à parler. On ne lui a pas en tout cas ligoté la bouche. Et on va parler également de Cristiano Ronaldo. Malgré l'âge, il veut jouer jusqu'à l'Euro 2024. Les joutes verbales sont au rendez-vous de votre mag, 750e numéro. Rien que pour votre bonheur. Réalisation vidéo signée Eloma Dovon. La console technique, c'est bien Théo Ajavon qui s'en charge. Plateau Foot Europe sur la radio qui mouille le maillot. Plus d'infos, plus de fun. Le coup d'envoi de PFE, right now. Début, il y en a eu cette journée de cet après-midi ou cette soirée de jeudi. Il y en aura encore sûrement cette fin de semaine. Nous abordons la Ligue des Nations. En tout cas, cette compétition néo-look de l'UEFA pour permettre aux sélections de se jauger en attendant dans 2 mois, même moins de 2 mois, le démarrage de la Coupe du Monde. Et ce sera au Qatar. Ça fait quand même bizarre. Mon petit-fils me demandait la dernière fois: papa, il y a un mondial en novembre, c'est la première fois ou ça a déjà arrivé une fois? Il dit non, c'est la première fois. La Coupe du Monde au Qatar et dans des stades climatisés, s'il vous plaît. Oui, Vicente aurait mieux joué, aurait bien voulu jouer dans ces stades climatisés. Attaque ailier droit ou bien latéral gauche? Tout terrain. Tout terrain, d'accord. Ça démarre dans la bonne humeur et la bonne humeur, les Bleus l'ont retrouvé avec Didier Deschamps toujours à la tête de cette équipe de France, vainqueur 2-0 de l'Autriche grâce à Mbappé et à Giroud. Franck, pour commencer, cette équipe de France, malgré la cascade ou la kyrielle de blessés, elle a répondu au rendez-vous. Hein. Il le fallait quand on sait qu'on a parlé même d'une sorte d'hécatombe parce que plusieurs joueurs cadres sont absents. Pogba, Lokadi, N'Golo Kanté, Karim Benzema. C'est toute une, on va dire, kyrielle de joueurs qui n'ont pas pu disputer cette rencontre alors que la France était menacée de relégation dans la Ligue B. Il va falloir gagner, prendre des points. Et ces jeunes qui ont joué ont fait bien les choses, à l'instar de Tchouaméni, à l'instar de Youssouf Fofana, à l'instar de Nkunku, à l'instar d'autres joueurs qui veulent prendre des places dans cette équipe à quelques semaines de la Coupe du Monde. Donc je pense que Didier Deschamps a bien fait les choses. Il a réussi quand même à trouver les meilleures combinaisons face à cette équipe, on va dire, pas très en forme aussi. Même s'il y a Alaba, d'autres joueurs plus expérimentés de ce groupe. Arnautovic également. 2-0 à l'arrivée avec Mbappé, assez intéressant. Toujours. Et puis Giroud, qui répond toujours présent à 37 ans. Il a envie quand même d'aller disputer la Coupe du Monde. Ce sera forcément sa dernière. Donc il a dit il est prêt à y aller, même si c'est pour des
les miettes. Donc voilà, c'était une équipe de France quand même intéressante à voir sur ce match. L'équipe de France à tâtons, tantôt ça va bien, Didier Deschamps toujours aux commandes. On rappelle que c'est l'équipe championne du monde en titre. Hein. Oui, c'est quand même l'équipe championne du monde en titre. C'est vrai qu'au début, le début de cette campagne, l'équipe de France n'avait pas gagné le moindre match. Et hier, il fallait réellement réagir. Et ils étaient conscients de la situation. Ils étaient conscients de la situation. Il y avait également des arguments qui ne militaient pas forcément en faveur de cette équipe en tout début de campagne, à savoir, ils revenaient tout simplement de la Coupe du Monde. C'est un effectif qui est assez aguerri avec des joueurs de qualité. Mais derrière, on a vu que les résultats n'ont véritablement pas suivi. Maintenant, hier, même s'il y avait assez de blessés, il y avait de nouveaux joueurs qui ont été incorporés dans cet effectif-là. Didier Deschamps avait à cœur de pouvoir prouver quelque chose et ces joueurs-là étaient véritablement conscients aussi. Et on a vu sur cette rencontre-là, c'est vrai, c'était pas un match à sens unique, mais on avait beaucoup plus vu une équipe de France qui avait beaucoup plus de niaque pour aller chercher le résultat. Les joueurs de qualité étaient au rendez-vous. Au rendez-vous, justement. Mbappé et puis Olivier Giroud sont passés par là. Il faut citer également Griezmann. Hein. Griezmann, oui, même si en club, c'est un joueur qui ne va pas sérieusement bien, mais hier, il va aller faire un résultat positif. L'homme de Deschamps. L'homme de Deschamps, voilà, et Giroud se rapproche de Thierry Henry. Tout à fait. Et donc hier, il devient tout simplement le joueur le plus âgé, le plus vieux à scorer pour les Bleus avec 35 ans, 637 jours, en battant le record de Georges March qui avait marqué contre l'Espagne en 1959. Il fallait le faire. À cette époque, vous n'étiez pas né. Même pas. Même pas mes parents. Alors, l'équipe de France, on l'a dit, qui gagne 2-0 face à l'Autriche. Cette équipe-là, vous pensez qu'elle peut... Alors, quand on voit un peu ce groupe, Croatie 10 points, Danemark 9, France 5, Autriche 4, ce sera quoi l'objectif pour Didier Deschamps? Finir deuxième ou soit être troisième, se maintenir pour rebondir mieux la saison prochaine? Pour moi, l'objectif, c'est de se maintenir. Puisqu'on a quand même vu la Croatie et le Danemark hier. Exactement, on va en parler tout à l'heure. Et des clients faciles. Donc, je pense que la France a beaucoup fauté sur le départ et donc il fallait quand même engranger des points pour aujourd'hui être à l'aise. Mais je pense là, la France est dos au mur tout simplement. Mais je pense qu'avec ces joueurs-là, avec cette génération, cette nouvelle génération qui est en train de Tchouaméni, Fofana, Badiachil, Jules Koundé. Moi, je pense que c'est un groupe nouveau qui est en train d'être mis en place. Vous les voyez ambitieux? Mis sur pied par Didier Deschamps et je les vois ambitieux. C'est vrai que ce ne sera pas le groupe de 2018, certes, mais il y a quand même de la nouveauté, il y a du sang, du sang neuf, il y a de la fraîcheur. Quand on prend aujourd'hui Aurélien Tchouaméni, Youssef Fofana, Badiachile, Jules Koundé, qui malheureusement est sorti sur blessure, Mike Maignan, c'est des jeunes qui sont en train de prouver qu'ils ont leur place dans cette sélection-là. Je pense qu'ils sont quand même sur le point de réaliser quelque chose de grand à ce mondial. C'est vrai, il y a de l'expérience qui a été devant avec Giroud et Griezmann, mais Kylian Mbappé nous a encore démontré qu'il reste l'un des fleurons de cette équipe-là. L'un des avenirs de cette équipe-là. Donc, félicitations à Didier Deschamps. C'est vrai que c'est trop tard, mais je pense que le maintien est possible. C'est surtout ça, l'objectif de Didier Deschamps pour permettre à cette équipe de France de rester dans cette Ligue A. Alors, on parle de l'autre match, 3 buts dans cette partie. La Croatie, grâce à Sosa et Madjer, qui ont damé le pion au Danemark de Christian Eriksen. Il continue de jouer. On rappelle que du côté de United, Delanov, il reste dans le cœur du jeu d'Erik ten Hag, quand on sait qu'il y a pratiquement, si je ne me trompe pas, il y a 1 an ou 2, il a eu un souci cardiaque. Comment vous comprenez le retour à la compétition de Christian Eriksen, et surtout à ce niveau? Oui, c'est tout simplement divin, ce retour-là, parce que je ne crois pas que une expérience humaine peut arriver à expliquer cela, parce que oui, c'est vrai, c'était des humains ou bien ce sont des hommes qui l'avaient prise en charge. Maintenant, quand on voit l'allure où
cela avait pris l'allure que cela avait pris. On ne s'attendait véritablement plus à avoir Eriksen sur les terrains de jeu. On savait très bien qu'il pouvait revenir. Maintenant, rejouer de sitôt, on ne s'attendait pas. Et pour moi, c'est de la providence. Et aujourd'hui, il fait ce qu'il sait faire, jouer au ballon. Taper dans le ballon, et aujourd'hui je crois que c'est tout bénef d'abord pour sa carrière et pour la sélection nationale. D'accord. Il marque un super but justement de très très loin. Il faut parler également de la performance médicale, du suivi. Déjà, la première réaction le jour-là, si elle n'était pas faite dans les meilleures conditions, je pense qu'on ne parlerait plus d'Eriksen aujourd'hui. Donc, c'est le niveau de performance de la médecine là-bas en Europe qui a sauvé quelque part ce joueur. Et puis, sa volonté de revenir et de jouer, sa confiance, sa détermination quand même lui ont permis aujourd'hui d'être encore et toujours au plus haut niveau. On reste avec vous pour parler de cette équipe de Croatie avec les Luka Modric, Perisic, que sais-je encore. Cette équipe-là, oui, apparemment elle veut aller jouer encore le Final Four. C'est quand même le vice-champion du monde en titre et entre-temps, ça a balbutié. Ils avaient perdu un peu de leur verve, l'équipe ne réussissait plus, mais la Ligue des Nations leur donne l'occasion quand même de s'exprimer avant d'aller jouer cette Coupe du Monde dans moins de 2 mois. Donc on voit une équipe plutôt décidée à s'imposer, à se faire voir et à faire respecter un peu leur statut. C'est quand même le vice-champion du monde, donc ils ont su gagner et prendre finalement la tête de ce groupe 1. Donc c'est très important pour eux. Ils ont envie d'aller jouer cette Final Four. La fameuse sélection au damier, la Croatie. Un succès en Autriche va simplement leur permettre d'accrocher le Final Four. On rappelle qu'il y a des joueurs comme Luka Modric, comme Perisic, Kramaric, que sais-je encore, Brozovic, Kovacic. Les vite. Et un dimanche, on aura un intéressant Danemark-France. Attention à l'équipe de Didier Deschamps face à cette équipe, cette sélection emmenée par Christian Eriksen. On s'intéresse, messieurs, à un autre groupe, celui de la Belgique, de Kevin De Bruyne, qui a battu les Pays de Galles. Ça fait quoi? 2-1 avec De Bruyne, buteur et passeur pour Michy Batshuayi. Et puis de l'autre côté, les Pays-Bas qui s'imposent 2-0 devant la Pologne. Franck, là, les Pays-Bas 13 points, Belgique 10 points. Je pense que le trou est fait. La Pologne de Robert Lewandowski est 3e avec 4 petits points. C'est fini pour eux. 4 points. Je pense qu'ils vont chercher peut-être le maintien. Il n'y a plus grand-chose à faire ici. Les billets, certainement pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas, qui ont gagné encore hier. La Belgique également a gagné avec un joueur qui a un tout petit peu disparu par les deux Batshuayi, mais qui est là en sélection. Donc voilà, les Pays-Bas ont montré plein de choses avec ce but de Gakpo. Un Togolais d'origine, on a perdu. Donc voilà, les Pays-Bas en reconstruction aussi, il faut avoir le courage de le dire, mais ils ont un bon football, bien alléchant, porté vers l'avant, et je pense qu'ils méritent nettement d'être en tête de ce groupe 4. Vous l'avez dit, Batshuayi qui est perdu, mais on revoit un certain Eden Hazard qui a les jambes en feu. Qu'est-ce qui provoque cette entre guillemets résurrection d'Eden Hazard? C'est inexplicable, tout simplement, je sais pas, et c'est un joueur à double face qui du côté du Real ne marche pas fort, mais en sélection il est toujours l'un des meilleurs. Je pense qu'il est bien là-bas, il est très à l'aise quand il bien revient entouré en aussi, il est bien entouré également avec De Bruyne, Tinsman, Batshuayi dont Franck vient de parler. Donc je pense que c'est un joueur qui se sent très bien à l'aise, comme un poisson dans l'eau quand il est dans son pays, mais quand il est dès qu'il quitte la Belgique pour arriver en Espagne, c'est compliqué. Donc je pense que il est bien entouré également, et ce qui lui fait du bien, tout simplement. Il enchaîne des performances exceptionnelles. Et c'est tout bien pour sa nation. On rappelle que dans cette poule, les Pays-Bas ont 13 points, la Belgique 10. Donc le final, ce sera dimanche, Pays-Bas-Belgique. Attention, pour le ticket final. C'est une finale. C'est fumant, tout simplement. Messieurs, je voudrais que vous mouilliez sur cette question de binationalité où on voit souvent, par exemple, en Belgique, des ressortissants congolais. Pays-Bas, il y en a qui viennent du Togo, du Ghana et autres. Au niveau du Portugal, vous avez des joueurs venus d'Angola, du Cap-Vert. Qu'est-ce à dire là-dessus? La France, n'en parlons même pas. Vous savez, pour toute personne, on a quand même des plans de vie.
peut-être que vous aussi, à la place de certains, vous allez opter pour une nation européenne. Moi-même, si vous avez l'occasion de pouvoir porter, par exemple, la tunique de l'équipe nationale de la Belgique, c'est un honneur. C'est vrai que nous avons des origines, ou bien c'est vrai que ces joueurs-là ont quand même des origines. Maintenant, est-ce qu'il y a les infrastructures nécessaires? Est-ce qu'il y a les conditions nécessaires pour que ces joueurs-là... C'est en partie les raisons? En partie, ça fait partie des raisons pour lesquelles ces joueurs-là choisissent pour jouer pour une quelconque nation. Même s'ils n'ont pas de garantie d'être titulaire à chaque match, par exemple, justement, ou en sélection. Maintenant, derrière, à eux également de pouvoir travailler, pour pouvoir mériter une place dans les convocations dans ces pays-là. On en parlait encore du frère d'Iñaki Williams qui a préféré opter pour l'Espagne, alors qu'il y a encore quelques mois, lui avec son frère, il était encore au Ghana pour pouvoir jouer pour les Black Stars. Maintenant, pour moi, chaque personne a quand même le droit de pouvoir faire son choix. La preuve, le frère Iñaki Williams a opté pour le Ghana. Voilà qui est dit. Il y a aussi des cas par le passé avec les frères Boateng. Oui, tout à fait. Quelqu'un a opté pour l'Allemagne, d'autres le grand frère. Oui, tout Kevin à fait. Prince Boateng a opté pour le Ghana. Il y a les frères Pogba également. Les frères Pogba également. Mathias. Et donc, il faut tout simplement permettre à tout le monde de pouvoir faire son choix. Mais attention, si vous n'avez pas la garantie nécessaire, rejoignez votre pays. C'est aussi le risque à prendre, Franck. Oui, c'est un risque. C'est un risque. Moi, je pense que ça se joue à plusieurs niveaux. Il y a des joueurs qui sont nés, qui sont des Africains, qui sont nés en Europe, dont on ne parle pas de la culture de leur pays. Par exemple, des Togolais qui vivent en France, qui refusent peut-être de parler le Mina par exemple, à leurs enfants. Ils sont complètement déportés de leur culture, on ne leur parle pas de leur pays. Et naturellement, cet enfant va vouloir choisir le pays de sa naissance. C'est normal. Et puis de l'autre côté, il y a eu ce lobbying qui manque souvent aux responsables du foot africain, qui oublient qu'il y a des joueurs quelque part à qui il faut faire peut-être la cour, qu'il faut rassurer et qui attendent le dernier moment pour faire, on va dire, pour l'approcher. Le lobbying les et tout, démarches, ça manque. Et puis le manque d'infrastructures, comme Delano en a parlé. Les joueurs ne sont pas, on va dire, confiants, ne sont pas rassurés par rapport à ce qui se passe dans leur pays natal. À l'environnement, l'organisation, la gestion au jour le jour qui se passe souvent en Afrique. Ils n'aiment pas ça parce que ils ont l'habitude de jouer dans les meilleures conditions, d'avoir les meilleures conditions autour d'eux, dans leur club. Et c'est facile de choisir le pays d'accueil. Maintenant, il sera important que l'Afrique se réveille et fasse les choses dans les meilleures conditions de la façon la plus correcte possible pour rassurer ses joueurs. Mourinho a dit la dernière fois que certains pays européens privent l'Afrique de leurs meilleurs joueurs. Tout à fait. Il a raison. Maintenant, ces joueurs qui choisissent aussi l'Europe, ce n'est pas de leur faute. Il va falloir travailler ici pour les rassurer et pour qu'ils viennent jouer pour leur pays. Le travail, il est énorme. Je ne vois pas, en tout cas, un club africain débourser 30 millions d'euros pour un joueur africain pour pouvoir le garder en lui, à savoir également la qualité d'avant du championnat et tout ce qui est autour de cette organisation de football africain. Alors, on va continuer de parler des sélections engagées dans la Ligue des Nations et l'on s'intéresse à ce match intéressant, en tout cas dans le groupe 3. Ce sera à partir de ce vendredi entre l'Italie et l'Angleterre. C'est comme du remake, la finale de l'Euro. Exactement. On voit que l'Italie n'est pas du tout en forme. Certes, 5 points, 3e. Ni l'Angleterre. Mais c'est encore compliqué, là, mon cher Vicente. Mais les deux sélections... Ces deux nations sont au bas du classement. C'est bizarre, c'est surprenant. Et que c'est la Hongrie qui tient la tête de cette poule. L'Allemagne même occupe la deuxième place. Donc, c'est surprenant, mais je pense qu'il y a encore de la matière pour ces deux nations-là de regagner les premières positions
de cette poule. Mais la réalité, c'est qu'une doit être reléguée normalement, à cette allure. Oui, aucune victoire pour l'Angleterre depuis le début de Je ne vois pas la Hongrie quand même prendre la dernière place. Ah oui, ce sera difficile. La Hongrie a 7 points. 7 points seulement. On joue contre 5 matchs. L'Italie, 5 points. On va en parler tout à l'heure. Je pense qu'en Europe, on sait, l'Italie nous surprend parfois. Donc, il peut arriver que l'Italie ils sont pas au mondial. La tête du classement. Vous le savez, ils sont pas au mondial. Donc, c'est quand même un souci de moins pour cette nation-là, même si à un moment donné, ça balbutiait. Oui. Je pense que l'Italie a quand même beaucoup plus de chances que l'Angleterre d'aller ravir cette place-là à la Hongrie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'Allemagne devant. Donc, l'Allemagne aussi est un grand concurrent pour ce match-là. Et donc, ce match-là entre l'Italie et l'Angleterre, je pense que c'est carrément une finale pour aller chercher la 3e place et rêver pourquoi pas ravir cette première place à la Hongrie. Et Franck, on rappelle que l'Italie sera privée de Verratti, Pellegrini, blessé. Et puis, curieusement, on a des joueurs comme Donnarumma, certes c'est un gardien de but, on a Jorginho, on a Tonali, Immobile, mais comment expliquer qu'après l'Euro, on a du mal vraiment à remonter le curseur? C'est quand même très très pénible là. C'est compliqué lorsqu'on sait que pratiquement c'est les mêmes joueurs. Oui. Peut-être la confiance qu'on a retrouvée au niveau de ces joueurs au moment de l'Euro, cette confiance a été un tout petit peu dispersée. Les joueurs peut-être ont envie de faire autre chose. Il y en a qui disent que oui, il faut que l'entraîneur Roberto Mancini, il a fait son temps. Les joueurs sont un peu lassés de ses méthodes. Voilà, l'Italie est un peu bizarre alors qu'elle est championne d'Europe, qui n'arrive pas à tenir dans ce groupe qui reste quand même un groupe difficile. Ah oui. Donc je pense que c'est très compliqué. Aucune victoire pour l'Italie. Il y a une victoire, 2 nuls et puis une défaite. Oui, une victoire. Face à l'Allemagne, à l'Angleterre aussi, demi-finaliste, qui a 2 nuls, 2 défaites. Oui. C'est pas rassurant du tout. Donc moi je comprends pas trop ce qu'il se passe pour ces deux sélections, pour ces deux nations. Et de l'autre côté, l'Allemagne qui n'arrive plus à dominer comme dans le temps. Oui. La Hongrie qui prend des galons. Regardez un peu sur le dernier Euro. Il a fallu un match nul pour permettre à l'Allemagne de passer. C'est un match compliqué pour les deux sélections et qui se retrouvent d'ailleurs. Justement. Donc ça va être un match difficile, compliqué. Et attention à l'Allemagne. Historiquement. Hansi Flick a quand même envie d'apporter quelque chose, de se faire voir avant la Coupe du Monde. C'est un véritable tremplin, ce match, pour rassurer tout le monde par rapport à ce qui vient dans moins de 2 mois. Avant de parler de Allemagne-Hongrie, même si Franck nous a un peu devancé, on va rester sur l'Italie-Angleterre. Comment vous expliquez la méforme de cette sélection anglaise? Pourtant, nous parlons du meilleur championnat au monde. Oui, l'Angleterre, pour moi, elle est dans la même posture que la France. Parce qu'elle a également actuellement 2 défaites et puis 2 matchs nuls comme la France avant cette trêve internationale. Maintenant, c'est vrai que c'est un championnat qui est actuellement le meilleur championnat parmi les 5 qu'on dit d'ailleurs au niveau de l'Europe. Mais ce ne sont pas vraiment ces Anglais-là qui font le beau temps dans ce championnat. Beaucoup plus de place aux étrangers selon vous, c'est ça? Justement, aujourd'hui, le meilleur buteur du Royaume, c'est quand même Erling Haaland, un Norvégien. C'est vrai qu'il y a Harry Kane qui arrive véritablement à bousculer la hiérarchie lors du classement à la fin de la saison des meilleurs buteurs. C'est vrai, cette équipe a quand même des joueurs de qualité, mais sur des tournois, on n'arrive pas à voir une Angleterre qui domine outrageusement les débats. C'est vrai, ils étaient demi-finalistes lors du dernier mondial, finalistes à l'Euro. Justement, mais derrière, je vois... Est-ce qu'il faut dire que c'est Southgate qui n'arrive plus à passer le Question de message? Mentalité. Question de mentalité également, mais aussi, il faut dire que les autres nations sont en train de travailler. Il y a un équilibre qui s'installe. Justement, l'Allemagne qui revient bien. Il y a la Hongrie également qui est aujourd'hui première de cette poule-là, certes. Mais l'Allemagne est bien partie pour aller chercher la première place dans ce groupe-là. Pourquoi pas? On rappelle que l'Angleterre a des joueurs comme Kyle Walker, Alexander-Arnold, Mason Mount, Sterling, Saka, Grealish. Kyle Walker
Aikent. Il y a également Rashford et Sancho qui ne sont pas appelés pour ce match. Contre l'Italie, on aborde le match de l'Allemagne. On parlait tout à l'heure de cette sélection dans Mannschaft avec Marco Reus, encore une fois, qui se blesse à la cheville. Décidément, lui, franchement, c'est oh là là, j'ai mal pour lui. Hein. Ça fait rien, j'ai très mal pour lui. C'est peinant et difficile pour ce joueur-là. Très pénible pour lui d'à chaque fois quand même avaler cette amère pilule. Le mondial 2014, il n'a pas joué. L'Euro, il n'a pas joué. Oh là là. Oui, c'est difficile. Parfois, voilà, on comprend que votre destin n'est pas. On rappelle que lui, c'est pas un Africain, sinon il devait rentrer au pays. Se ressourcer, mais lui, c'est Reus, c'est un Allemand. Oui, heureusement que l'Allemagne a quand même des arguments pour remplacer ce joueur-là. Sinon, c'est aussi un joueur exceptionnel qui peut apporter beaucoup à l'Allemagne, mais malheureusement, voilà, à chaque fois, il n'est pas là. Une bonne patte gauche. Je rappelle qu'il faisait quand même de la génération Marco Reus, Mario Götze, et puis un certain Kevin Grosskreutz. Ils étaient tous du côté de Dortmund, des jeunes pousses, même si ces deux derniers... Avec les Blasikowski. Voilà, exactement. Se sont un peu désorientés. Non, plutôt Mario Götze, lui, il a quand même eu le mérite de marquer ce but pour l'Allemagne lors de la finale face à l'Argentine. Alors, l'Allemagne à la maison face à la Hongrie, ça normalement doit passer là. Oui, normalement, sauf que Hans-Dieter Flick n'est pas, on peut le dire même, il a été parfois sur la sellette d'ailleurs, voilà, en Allemagne. Oui, puisque dans cette pousse, ça n'a pas bien démarré. Évidemment, parce que c'était quand même difficile pour l'Allemagne, pour les supporters allemands, de concevoir que l'Allemagne aujourd'hui est à la deuxième place. Pourtant, l'Allemagne presque dans toutes les poules qu'elle est, elle parvient quand même à assurer la première place. Donc, tout à fait. Il a obligation de résultat sur ce match-là. On se dit, oui, c'est la Hongrie qui aujourd'hui est en vogue, premier avec 7 points. Mais je pense que ce n'est quand même pas difficile pour l'Allemagne, d'autant plus que l'Allemagne va évoluer à la maison. Ça doit normalement passer pour les coéquipiers de Marco Reus. Et surtout, Leroy Sané, Franck, ça fait 4 buts déjà au début de la saison avec le Bayern. Ça doit être l'homme attendu face à cette équipe hongroise. Je pense que Hansi Flick le connaît parfaitement pour l'avoir entraîné au Bayern de Munich avant de venir au niveau de la Nationalmannschaft. Exact. Comme j'ai dit il y a quelques instants, Hansi Flick a envie de prouver celui qu'il a remplacé, Joachim Löw, a fait quand même bien de choses en 12 ans ou bien 14 ans de règne avec l'Allemagne, un titre de champion du monde, plusieurs fois dans le dernier carré des grandes compétitions. Donc, il faut pour lui également de rassurer les supporters de la Mannschaft avant la Coupe du Monde qui arrive. On se souvient du tsunami, de la catastrophe qui s'est abattue pour cette équipe il y a 4 ans, qu'étant éliminé au premier tour face à quelle équipe? À la Corée du Sud. Qui les a battus. Voilà, les Allemands n'ont jamais digéré ça parce que pour eux, l'Allemagne devrait pouvoir passer. Donc c'est à lui de rassurer les supporters. Et ça va partir de ce match contre la Hongrie et peut-être pour aller chercher Final Four. Ils ont intérêt, surtout que l'Allemagne a des joueurs comme Rüdiger, Kimmich, Werner Müller. On rappelle que Manuel Neuer et puis Leon Goretzka ne seront pas là. Ils sont covidés, tout simplement. Marco Reus, on l'a dit. Il y a encore cette histoire. Apparemment. Apparemment. Vous ne le croyez pas, mais c'est la vérité. Ah oui, c'est ça. Ça existe toujours. Moussa Doula, salut l'auteur de ce message. Et dans cette poule, on rappelle que la Hongrie est devant avec 7 points. 6 pour la Mannschaft, 5 pour la Squadra Azzurra ou la Nazionale. Et puis 2 petits points dans la JBCR des Three Lions. On rappelle que l'Allemagne joue la Hongrie à domicile. Puis l'Italie sera opposée à l'Angleterre. Les matchs ont lieu ce vendredi. Et l'on poursuit toujours dans cette Ligue des Nations. On évoque le cas ou les matchs du Portugal face à la République tchèque. Là aussi, il y a match parce que dans cette poule,
Le Portugal est juste derrière l'Espagne, Delanov. Avec 7 points et l'Espagne qui en a 8. Et juste derrière le Portugal, c'est la République tchèque qui a 7 points, ce qui veut dire que ce sera un match attendu. C'est très serré. Hein. C'est très serré. 4 points pour la Tchéquie. Également. Oui. Voilà, donc il y a 3 points entre la Tchéquie et le Portugal. Lâchez les champs, d'accord. Allez-y, le Portugal peut respirer, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Ce sera un match assez difficile pour les Portugais. C'est vrai que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo seront au rendez-vous. Maintenant, du côté de la Tchéquie, il y a également des joueurs de qualité, à savoir leur buteur Patrice Schick, qui sera attendu dans cette rencontre-là également, qui fait un bon début de saison du côté de l'Allemagne. Maintenant, pour moi, ça devrait normalement passer pour le Portugal. Si on sait qu'il y a encore quelques années, c'est le Portugal avec Cristiano Ronaldo, avec des joueurs comme João Mario ou bien João Moutinho qui arrivaient véritablement à dompter leurs adversaires. Maintenant, c'est une toute autre génération pratiquement qui est là avec João Félix et puis tous les autres là. Mais, le match va se jouer sur le terrain. On sait très bien. C'est vrai que quand on veut comparer les deux formations, le Portugal sera un tout petit peu en avant, mais ça va se jouer sur le terrain. Et attention à la sélection du Portugal. On vous sent prudent par rapport à cette équipe-là. Vous pensez la même chose que lui? Le Portugal doit se méfier de la République tchèque? Évidemment, les réalités du terrain ne sont pas forcément les réalités du papier. On l'a vu d'ailleurs combien de fois ça a été difficile la qualification du Portugal pour le mondial d'ailleurs. Donc je pense que... Alors, apparemment, ils aiment ça. Ils aiment être dans cette posture, les Portugais. C'est ce qu'on a constaté. Ou bien c'est la réalité du terrain. Ça a été difficile, c'est la réalité du terrain. On croyait que le Portugal s'est qualifié facilement. Mais voilà, à la fin, ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il faut quand même que le Portugal fasse beaucoup attention. C'est vrai, individuellement, il n'y a pas de comparaison entre le Portugal et la République tchèque, même si la République tchèque aujourd'hui regorge de certains joueurs, c'est-à-dire certains individus qui peuvent quand même créer l'exploit. Je pense que face au Portugal, il n'y a même pas photo. Le Portugal dispose quand même de l'un des meilleurs effectifs du monde ou de l'Europe aujourd'hui. Donc, il faut quand même beaucoup faire attention quand on sait également que cette poule-là est l'une des meilleures qui sont relevées. À part celle dont on vient parler avec l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie. Et donc, ici aussi, il y a l'Espagne, il y a la République tchèque, il y a le Portugal, il y a le Portugal également Suisse. Et la Suisse. Donc, je pense que le Portugal doit se dire qu'il n'est du tout pas à l'aise ici avec 7 points deuxième au classement, c'est vrai. La cible, c'est l'Espagne, mais derrière aussi, ça peut il faut rapidement se relancer et surtout avoir un confort de points. Franck, il y a quand même cette information. João Félix, pour des problèmes physiques, ne sera pas là pour le Portugal. Est-ce que c'est un handicap? Non, il peut être valablement remplacé. Oui, c'est un joueur important, mais quand on prend les valeurs, les talents de cette équipe du Portugal, voilà, il y a des joueurs qui ont une kyrielle de joueurs à travers le monde. Il y en a plein qui peuvent le remplacer, même s'il y a un joueur dont j'oublie le nom qui a décidé de ne plus venir. Mais qui? Rafa Silva. Rafa Silva. Silva. Même si Pep a quitté l'entraînement, le centre d'entraînement du Portugal. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, ce n'est pas la stabilité, mais cette équipe en a déjà vu et bon, ils ont des joueurs d'expérience qui peuvent jouer et aller chercher peut-être cette première place aux dépens de l'Espagne qui également reste une sélection qui fait de très belles choses avec Luis Enrique, de très jeunes joueurs. Donc voilà, ça va jouer dans ce groupe pour le compte de cette journée lorsqu'on regarde Portugal, Tchéquie. C'est peut-être un peu plus facile pour l'Espagne, mais attention, ça va pas être de la rigolade. Ça va pas être de la rigolade, d'autant plus que l'Espagne à domicile accueille la Suisse. Vous vous attendez à quelle copie de la part des deux sélections? Ça a été toujours très disputé entre ces deux nations-là. C'est vrai qu'on n'a plus connu cette Espagne de Xavi, Iniesta et Busquets. On est dans la mode révolution. Dans la mode révolution, dans la mode nouvelle génération, avec de nouveaux joueurs, Pedri, Gavi et autres qui essaient aujourd'hui quand même de porter haut le drapeau de l'Espagne. Mais face à la Suisse, ça va jouer. On se rappelle de cette Suisse-là qui a éliminé la France. Ils en savent quelque chose.
ils en savent quelque chose. Oui. Ils sont conscients, ils sont bien avertis. Donc, je pense que l'Espagne va mettre tout de côté pour tout simplement gagner ce match-là, quand on sait également qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Exactement. À l'instar de Williams qui est arrivé. Oui, Nico. Nico Williams qui est arrivé. Donc, voilà, l'Espagne a tout pour gagner ce match-là, sauf que la Suisse ne va du tout pas pardonner à cette sélection si elle fait l'erreur de la sous-estimer. Ça va jouer avant de retrouver Franck pour l'analyse. On rappelle que la dernière fois, on a vu un documentaire sur l'équipe espagnole. Luis Enrique qui place aujourd'hui des sous-formes de talkie-walkie dans le dos de ses joueurs et il est perché haut quelque part en train de leur parler, éviter d'être sur le terrain, de pouvoir parler avec les joueurs. Dès qu'il parle dans le talkie-walkie, les joueurs aperçoivent en même temps ou bien écoutent le message et applique tout ce qu'il y a sur le terrain. La technologie au centre, au cœur du football moderne. Ça veut dire tout simplement ce que ça veut dire. La performance que les Européens veulent avoir au niveau de leur football, surtout des grandes nations de football comme l'Espagne. S'il a envie de parler à un joueur directement, c'est plus facile. Exact. Voilà, donc tu as talkie-walkie, il te parle directement, tu as le message. Donc voilà, il faut avoir les moyens, il faut développer des choses pour permettre également aux joueurs d'être performants, d'être à l'aise dans les échanges, dans la communication avec le patron, le manager de l'équipe. Donc j'ai vu ça, mais j'étais vraiment étonné. Mais bon, voilà, quand on a les moyens, on se les donne et puis on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et on rappelle que la Suisse n'est pas un petit client parce qu'il y a des joueurs comme Xherdan Shaqiri, Bril Embolo ou encore Granit Xhaka. Oui, apparemment vous aimez le joueur quand vous prononcez. Haris Seferovic également. Ce sont des joueurs assez intéressants du côté de la Nati. Donc match à suivre du côté de Saragosse en attendant un fumant Portugal-Espagne mardi. Donc c'est la finale. C'est la finale de cette poule. Messieurs, je voudrais que vous mouilliez un peu sur le cas des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Aujourd'hui, Thierry Henry est devant avec 51 buts, mais Giroud n'est pas loin, 49 pour lui. Griezmann en a 42. Platini ne fait plus partie de cette liste puisque lui, il est déjà retraité. Karim Benzema est 5e meilleur buteur de l'équipe de France avec 37 buts. Giroud va-t-il mettre Henry au placard? Je crois que oui. Parce que c'est un compétiteur et il a montré sur ces dernières années combien de fois il arrive à puiser dans son mental pour aller chercher ces performances-là. Et hier, on l'a vu déjà dans les toutes premières minutes dans cette rencontre. Giroud qui, dans ces matchs, n'arrivait véritablement pas à bien démarrer. On l'a vu hier à multiplier des appels ici et là. Et jusqu'à la fin de la rencontre, on a vu que ses efforts ont été payés. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Olivier Giroud, c'est vrai qu'il a en ligne de mire la Coupe du Monde. D'accord. Même si on sait que Benzema est là-bas et puis avec sa stature, je veux parler d'Olivier Giroud, il n'est pas véritablement dans le meilleur profil pour pouvoir être une doublure à Karim Benzema. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la Coupe du C'est Monde. deux profils différents. Hein. Oui, c'est deux profils différents, ce qui veut dire que quand on veut dire que Benzema sera placé numéro 1 en tête de liste pour les attaquants des Bleus de France, Olivier Giroud ne devrait pas forcément être son substituant. Ah, d'accord. Voilà, donc ce sont deux profils différents et aujourd'hui, comme je le disais, c'est vrai. Il va battre Henry. Il va battre Henry selon moi. Voilà. Même si en Coupe du Monde, il n'est pas encore. En tout cas. Bien parti. Franck, sur cette course à la première place du meilleur buteur dans l'histoire de l'équipe de France, il est à 2 buts. Hein. Il est à 2 buts. Et de l'égaler. Et de passer devant. Et Thierry Henry. Oui, Thierry Henry. S'il va en Coupe du Monde, je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il reste encore un match à disputer. Face au Danemark. Giroud, c'est quand même un compétiteur.
quelqu'un qui a un mental très fort, à bientôt 37 ans. Oui. Et il a envie d'aller disputer cette Coupe du Monde et il a l'occasion de pouvoir convaincre Didier Deschamps. Il profite un tout petit peu de la blessure de Karim Benzema. Oui, depuis le retour de Karim Benzema en sélection, je pense que Olivier Giroud est relégué au second plan. C'est ça. Et depuis un bon bout de temps, il n'a plus été appelé parce que Didier Deschamps tente d'adapter son système de jeu à Karim Benzema et puis avec Mbappé. Donc, je pense que c'est à lui de prouver. Il a encore des choses à donner. Il a prouvé sur ce match. Oui. Il faut une petite occasion pour qu'il puisse s'exprimer. Et il a fait. Donc voilà, la balle est dans le camp d'Olivier Giroud. Et puis voilà, la décision appartient à Didier Deschamps. La partie semble presque gagnée, hein, même si c'est vrai, Thierry Henry garde toujours ce record, mais ça finira par rentrer dans les annales. Oui, pour moi, ce sera éphémère cette fois, puisque c'est vrai, Thierry Henry, c'est 51. Mais attention, il peut également disputer des matchs, mais ne pas égaler Thierry Henry sur cette période. Hein. Ouais. C'est possible, mais comme on connaît Giroud, avec avec deux têtes en l'air, je pense qu'il va tout simplement égaler ce record-là. Mais je pense qu'on ne va même pas parler de Giroud, tout simplement. Kylian Mbappé est aussi tout près, sans oublier Antoine. Il a seulement 28 buts. 28 buts en 58 sélections. 28, il n'est pas proche de Giroud quand même. Non, il n'est pas proche de Giroud, mais je veux parler d'Antoine Griezmann, qui aussi n'est pas loin de là. Lui, je pense qu'il lui reste encore un peu plus de temps. C'est beaucoup. Comme on le dit, les records sont faits pour être battus. Ça peut aller vite. Olivier Giroud est tout près de là. 2 buts, ce n'est rien pour le Français. Même si Delanov le dit, la liste pour le mondial devrait donner des mots de tête à Didier Deschamps. Oui. Je pense que... mais il a quand même gagné quelques points. Il a gagné quelques points. Ce match-là. Il a démontré qu'il pouvait faire partie de cette liste-là. Il est sorti d'ailleurs à Saint-Denis sur des ovations. Didier Deschamps qui a déjà des cheveux blancs. Je ne sais pas comment il fera. Donc il est sorti sur des ovations à Saint-Denis. C'est un signe. C'est un signe tout simplement qu'il pourrait quand même faire partie. Même si Christopher Nkoukou, il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent ravir cette place-là. Il y a Colomwani, je pense que Olivier Giroud, avec ce qu'il fait actuellement, que ce soit à Milan ou en équipe de France, il mérite quand même de faire partie de cette liste. Donc si vous êtes Didier Deschamps, on comprend votre choix. Hein. Ça se comprend. Alors, on va parler de Steve Mandanda avant de rapidement aller au débat. Steve Mandanda qui remplace Mike Maignan. Oui, il a 34 sélections en équipe de France, 565 matchs avec l'Olympique de Marseille, le joueur le plus capé avec l'OM qui revient en sélection. C'est beaucoup d'expérience. Hein. Il fait partie, on va dire, des cadres de cette équipe de France à un moment donné. C'est après la Coupe du Monde qu'il a été un tout petit peu oublié. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. À juste titre, non? À un moment donné, les performances n'étaient plus au rendez-vous. Oui, les performances, lorsqu'on regarde un peu l'Olympique de Marseille après la Coupe du Monde, ça n'a pas été forcément ça. Donc, et puis, la question de l'âge. Alors que de l'autre côté, il y a d'autres jeunes gardiens comme Alban Lafont, les Costi, et puis les Areola, Mignon. Donc, il va falloir batailler. Maintenant, il revient sur son expérience parce qu'il a trouvé encore un club qui peut rassurer Rennes. Donc, voilà. Il faut également cet ensemble, ce mélange-là, l'expérience, du vécu pour faire une sélection. Lorsqu'on a surtout un titre à défendre, des joueurs comme ça peuvent parler, peuvent prendre des positions pour tirer le groupe vers le haut. Donc, c'est toujours bien. En tout cas, Steve Mandanda, lui aussi, il a un frère, hein, mais bon, on verra. 37 ans. Il est resté en RDC. Exactement. Voilà qui est dit. 37 ans avec Didier Deschamps, c'est une histoire d'amour, tout simplement. On a fait le tour, en tout cas, en ce qui concerne la Ligue des Nations avec ses matchs prévus cette fin de semaine. On reviendra lundi pour en parler. Et cette fois-ci, on va justement nous rendre sur le ring des joutes verbales. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas.
Nous sommes dans le studio Messanyami pour la suite de ce numéro 750 de Plateau Foot Europe avec Delanov Atikboun, Franck Nounyama et puis Vicente Nousselé. Messieurs, on va déballer le premier colis des joutes. On va s'intéresser au cas Mathias Pogba. La dernière fois qu'on en parlait, il n'était pas encore incarcéré. À l'heure où nous parlons, il est derrière les barreaux, le temps de suivre encore un peu plus cette histoire. Et là encore, pas plus tard que ce matin, ou depuis hier même, il sort encore d'autres révélations. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous lisez encore tout ce qu'il a écrit, qu'est-ce que vous ressortez justement de cette affaire-là? Il a toujours raison selon vous ou c'est son frère qui nous cache des choses, Paul qui nous cache des choses? Mais c'est difficile de dire qui a raison ou qui a tort dans cette affaire-là. Mais je pense que le bon sens aurait voulu que tous ces problèmes-là, toutes ces affirmations, qu'elles soient allégatoires ou accusatoires, je sais pas, devraient être mises sous silence, puisque en tant qu'Africain... Vous auriez aimé que Mathias ne parle pas, c'est ça? Oui, pour moi. C'est vrai qu'il a été incarcéré, mais... L'affaire n'était pas allée trop loin. Oui, l'affaire était allée trop loin. C'est là où je constate que Paul Pogba aussi est allé trop loin. On est pour quelque chose. On est pour quelque chose. Est parti parler à la justice. Oui. Et quand il s'agit de la justice, c'est parfois frustrant. Et on veut aller jusqu'au bout. La justice veut toujours trancher à la fin. Évidemment, donc c'est pour ça qu'on va laisser cette affaire à la justice de faire son travail. Oui. Mais selon l'analyse que j'ai faite, pour moi, le bon sens aurait voulu que tout cela ne soit pas affiché, déballé sur la voie publique. Et ça fait quand même de la honte pour la famille Pogba, non seulement pour la famille Pogba, mais pour toutes les familles africaines, puisque en Afrique, la famille, elle est sacrée. Le linge sale. Le linge sale se lave en famille, comme on le dit. Donc, pour moi, ils sont allés trop loin, ces frères-là, qui nous ont quand même montré des images très intéressantes, que ce soit lors des matchs de Paul Pogba, au mondial, on a quand même vu une liesse absolument que cette famille-là, avec surtout le soutien de leur maman. Exactement. Mais voilà, ces derniers mois ou ces derniers jours-là, ça a dégénéré et ça fait quand même de la honte pour la famille. C'est allé trop loin et puis on a l'impression, mais qu'est-ce que Mathias cherche à chaque fois à sortir des histoires aussi, je ne sais pas comment qualifier cela. Ce qui veut dire qu'il y a eu des compromis entre les deux frères. Parce que s'il n'y en avait pas eu, je ne crois pas que Mathias aurait allé un peu plus loin comme ça. C'est vrai que la carrière de Paul Pogba est aujourd'hui entachée par cette affaire-là qui fait grand bruit depuis quelques mois déjà. Il pourra être même privé de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, même si actuellement il est blessé. Bon. Même si actuellement il est blessé. Même s'il se remet. On connaît très bien. Ce n'est pas aussi évident. On se rappelle évident. bien le cas Benzema et Mathieu Valbuena à l'époque. Justement. Et c'était Didier Deschamps qui était sélectionneur. Oui, voilà. Surtout qu'aujourd'hui il y a de la concurrence. À ce poste-là, de Paul avec Pogba. la doublette aujourd'hui qui a fait le match hier. Vous voulez parler Youssouf Fofana. Youssouf Fofana qui se connaissent déjà du côté de Monaco. Et donc, cette affaire-là, je ne crois pas que ça ménage Paul Pogba surtout. Parce que c'est vrai, le frère aujourd'hui a été incarcéré. Mais on a vu depuis quelques heures que ce dernier a sorti encore une lettre. Plusieurs pages surtout. Il est toujours là à révéler des choses. L'affaire de Marabout contre Kylian Mbappé. Et même, on a lu quelque chose ce matin. Oui, allez-y. Concernant Cristiano Ronaldo. Voilà. En 2016. À l'Euro. À l'Euro 2016 pour l'affiche finale. Oh là là. Mais c'est triste. Ça fait rire, mais en même temps c'est triste. C'est vraiment triste. C'est très triste. Ce qu'on vit avec, ou bien ce qu'on voit avec la famille Pogba aujourd'hui. Il va falloir véritablement que ces deux esprits-là puissent se calmer et puis derrière trouver un consensus, quoi. Nous rappelons que maman Pogba aujourd'hui est sous protection policière à Paris. Paul, du côté de Turin également, est sous protection policière. Franck, on se demande toujours à quoi cette sortie-là va servir, surtout que Mathias aujourd'hui est derrière les barreaux. Paul est toujours en convalescence. Vous vous attendez à quoi finalement? Est-ce que Paul va finalement parler pour restituer ou bien circonscrire la situation? Moi, au premier abord, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je ne comprends pas du tout
C'est ça. Bonjour Adabé. Se lave en famille. Je ne comprends pas parce que cette histoire, avec toutes les révélations de Mathias aujourd'hui derrière les barreaux, ça ne fait qu'empirer la situation. Je pense que moi j'ai envie de parler de... Je ne sais pas s'il faut parler d'envie. Parce que lorsque vous analysez les réactions, les sorties de Mathias, quand Pogba a signé du côté de la Juve, il y a une phrase de Mathias: maintenant que tu es rentré en possession de tes primes, il faut penser à nous. À chaque fois, il est derrière son frère, alors que lui également a été un joueur ou bien est un joueur professionnel. Pourquoi cette paternité derrière son petit frère? Il veut tout diriger, il veut tout avoir, et quand Rafaela Pimenta, l'avocate de Pogba est arrivé, il accuse que c'est lui qui a compliqué les choses. Il ne fait plus, les choses ne se passent plus comme avant. Nous n'avons plus été logés. Il a logé seulement notre seul maman. Mais c'est quoi? Pogba, Paul n'est pas son père. Ils sont juste des frères. S'il a envie d'avoir des choses, il n'a qu'à discuter avec son frère. Et il peut le faire, comme il le faisait d'ailleurs. Voilà. Maintenant, il est incarcéré pour extorsion ou bien tentative d'extorsion et association de malfaiteurs. Absolument. Lorsque vous êtes accusé par rapport à ces deux choses, c'est très grave. C'est très grave. Et les complices également sont reconnus par les policiers. Par les policiers. Et aujourd'hui, il est dans une situation compliquée. Je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir se sortir d'affaires, surtout leur maman qui est vraiment perdue, qui ne peut pas prendre position. Il semble que Paul a menacé la maman pour qu'elle soit de son côté, selon les dires de Mathias. Mais c'est des choses bizarres, incroyable. Je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, c'est très difficile. Ça fait la honte quand même de la famille, et comme il l'a dit, des familles africaines. Ça ne se comprend pas. C'est quand même assez curieux. On peut gérer tout ça en interne pour ne pas aujourd'hui impliquer, on va dire, la Fédération française, le gouvernement français, la justice tout ce qui tourne française, autour. les policiers, c'est compliqué. Moi je ne sais pas trop là où il faut prendre cette affaire. Alors, on va continuer en tout cas d'observer le déroulement de cette situation rocambolesque. On va parler de Cristiano Ronaldo. Messieurs, vous l'avez suivi. Il dit avoir cette volonté de continuer à jouer jusqu'à l'Euro 2024. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Et à l'Euro 2024, il aura 39 ans. Si je ne me trompe pas. Oui, ça fait rire, mais en même temps, je pense que Cristiano, avec son physique, il peut le faire, sauf que les performances ne seront plus pas au rendez-vous. Voilà. Pour moi, son idole actuellement, c'est Ibrahimovic. Elle est bonne celle-là. Oui, c'est bizarre de dire que Cristiano a une idole comme Ibrahimovic, mais c'est ce qu'on est en train de constater, puisqu'il se dit tant que Ibrahimovic ne va pas finir, lui aussi ne va pas finir. Donc c'est Cristiano, c'est possible qu'à 39 ans, il puisse quand même nous affoler avec les statistiques. Mais encore très vous êtes dubitatif par rapport à ce qu'on a vu toutes ces dernières. Même si la saison dernière, il a fini quand même les meilleurs buteurs de la Première Ligue, ce n'est plus forcément ça. À 39 ans, il cherche quoi selon vous? Il cherche un autre record. L'esprit de Cristiano Ronaldo ne se satisfait jamais. D'accord. Et il a encore prouvé en faisant cette sortie la dernière fois qu'il sera là, qu'il a envie d'aller disputer d'abord le mondial et pourquoi pas être là lors de l'Euro. Ce qui veut dire que l'homme est toujours insatiable. C'est-à-dire que s'il doit aller à l'Euro, il faut qu'il soit encore compétitif à chaque match là. À chaque match, et on sait très bien. Ou bien, étant le roi, on pourra lui dérouler le tapis rouge. Même avec une canne, on peut lui donner le petit titulaire. C'est la grosse interrogation, qui sera du côté du sélectionneur de la Seleção. Oui, le grand patron de la sélection qui est très complice. Parfois même, il laisse Cristiano même gérer la sélection portugaise. On l'a vu lors de la finale de l'Euro. Franck? Non, c'est un compétiteur. Il a dit qu'il a envie de jouer quand même jusqu'à 40 ans, jusqu'à 41 ans, 42 ans. Il a dit, donc il ne fait que respecter ce qu'il a dit. Lorsque vous le voyez, il a bientôt 38 ans en février prochain. Donc il lui reste 2 ans pour atteindre 40 ans. Cristiano Ronaldo au Portugal, c'est un dieu vivant. Ne l'oubliez pas. Donc vous l'avez dit, Fernando Santos
même le sélectionneur est fan de ce joueur. Et voilà, et je ne le vois pas écarté pour le mondial qui vient. Oui. Cristiano Ronaldo, même s'il a été sur le banc ces derniers temps, reste un compétiteur. 187 matchs en sélection, 117 buts. Incroyable. Donc voilà, vous voyez, ce ratio est important. Quelqu'un comme ça, on a toujours envie de le voir voilà, dans le groupe pour apporter son expérience. Mais il va falloir qu'il soit, on va dire, performant, parce qu'on ne peut pas le prendre pour le prendre. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent aussi. Donc, c'est quelque part Fernando qui fait l'affaire. On verra bien ce qu'il va décider. Et puis, ce qui est curieux, s'il ne marque pas, on va toujours taper sur lui. Mais s'il commence à marquer, il sera toujours sublimé. La relation entre Cristiano Ronaldo et son coach n'est pas... C'est très fort, hein? Oui, n'est pas loin de celle d'Antoine Griezmann et Deschamps. Le fameux Didé. En ce moment, Antoine Griezmann vit... Je t'aime moi non plus. La pire... Mais il est là en sélection. Mais il est en sélection, il joue. C'est le secret aussi. Il a délivré sa 25e passe. Décisive. Oui, égalant ainsi le record de Thierry Henry. Thierry Henry, toujours. Titi. Ah oui. Voilà qui est dit. En tout cas, on aura le temps de continuer à voir. On sera des privilégiés à suivre Cristiano Ronaldo pour l'Euro 2024. C'est dans 2 ans. C'est dans quelques années seulement. On verra s'il sera toujours présent et surtout compétitif pour la planète football. On va terminer cette émission, messieurs. Le temps de saluer quelques personnes chères à vous, mon cher Delanov. Souhanou Kodjo Marcelin, bonjour à toi. Je salue également ma maman à la maison. Oui, qui vous suit religieusement. Très bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup, mon cher Dela. Mon cher je salue Marcelino, je salue toutes les amies filles qui m'ont suivi. Ah, d'accord. Qui aiment le football. Justement. Ou tous les sports. Tassi est là. Bonjour à Tassi. Mon cher Franck. Bonjour à Adam Abdou, vulcanisateur à Madaomé, qui est un féru de cette émission. Oh là là. Donc bonjour à lui et puis excellent début de week-end à toutes et à tous. Merci messieurs, ça a été un plaisir d'être resté des vôtres. Un coucou spécial à tous ceux qui nous ont suivis, même les anonymes. Les anonymes, ils sont nombreux, ils ne parlent pas, mais ils sont là à nous écouter et à nous suivre chaque fois. Bonjour à Julien dans l'été, tout comme à Yves Roland. Oui, c'est lui, c'est le major de la classe fan PFE. Ambassadeur au Sénégal. Ambassadeur de PFE au Sénégal. Bonjour chez vous, on se dit à très très bientôt et bonne fin de semaine. Merci à Théo et à Eloma Devon. Ciao, ciao.